Hola, salut à tous. Très bon chapitre de Kingdom cette semaine et le Cliff, il était dingue! Il était dingue. Franchement, franchement, dingue. Le prochain, j'ose même pas imaginer ce qu'on aura, j'ose même pas imaginer! Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, chez Kyokujin qui malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu troisième film live pendant l'été et a réussi à apparaître dans le top 10 des meilleurs mangas de l'année 2023, c'est top. Et bien sûr, bientôt, dans moins d'un mois, là, on aura enfin l'animé saison 5 tant attendu qui adaptera l'arc Kokuyu qui va commencer quoi. Franchement, j'ai hâte, hein. J'ai hâte de voir cette saison parce que c'est la saison qui pourrait permettre, je l'espère, à l'animé d'être plus populaire si c'est bien adapté quoi. Et oui, parce que je trouve j'aime pas trop le fait que l'animé Kingdom ne soit pas aussi dingue que le manga. Parce que s'il y a moins de censure, on pourrait, quoi. On pourrait, franchement. On pourrait se rapprocher d'un truc bien, quoi. Franchement, j'espère vraiment qu'il y aura moins de censure. Parce que l'arc, il y a des choses qu'on doit voir. L'apport de cadavres, le côté sanguinaire de Kanki, le combat de dingue, Shin Keisha, faut pas censurer. Parce que, en plus de finisher de Shin, rappelle-toi, il tranche Keisha côté gauche, quoi. J'aimerais pas que, genre, pour le finisher, quoi, genre coup d'épée, on va genre, je fais croire que genre, il y a un peu de sang qui gicle, et Keisha fait, ah, j'ai mal, et il tombe sur, non. Faut qu'en gros, on voit l'épée trancher le corps, quoi. Comme on a vu dans le chapitre, quand Shin fait, vra! C'était, il était tellement dingue ce combat, l'intensité, c'était fou à l'époque. Ça fait, j'ai pas relu le combat, mais je me rappelle encore comment Shin a fait le coup dévastateur qui tranche Keisha côté gauche, quoi. C'était magnifique. C'était magnifique, quoi. Franchement, je me dis même que peut-être je vais relire l'arc, hein. L'arc, en gros, avant que l'animé ne commence pour me remémorer et revoir la grandeur. Parce que, oui, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, oui, la porte de cadavre, bien sûr, qui suit, qui fuit, parce que, oui, il va protéger son village, Erigan, quoi. Kanki qui le manipule un peu, Shin qui finit Keisha, et de tête comme ça, ce qui me revient en gros de l'arc. Mais il faudra que je relise ça parce qu'il était très 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 bien quoi. Franchement, oui. Et je me dis même que quand je vais revoir, quand l'anime va commencer, qu'on va nous montrer quoi, en gros je me dis ah oui c'est vrai, il va se passer ci, ça, parce que en général, quand en gros j'ai déjà lu un arc, c'est ça, dès que l'anime commence, il commence à montrer en gros l'arc. Derrière, en gros, plus l'anime avance, plus les parties me reviennent d'un coup, quoi. Là, comme ça, je pourrais pas me rappeler de tout, mais quand en gros ça a commencé, ça va revenir d'un coup, quoi. C'est parce qu'il était tellement bien cet arc, il était tellement bien. Bref, très bon chapitre cette semaine et comme d'hab, Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas et il y a 2 semaines, en gros, on a montré l'armée de Hosen, quoi, l'armée centrale. Lui, il est parti pour épauler Aku, parce qu'Aku est en sous-nombre actuellement, quoi. Il est en difficulté. Donc, en gros, Hosen a envoyé une partie de son armée, quoi, des soldats qui gèrent personnellement. Lui, il est parti avec eux, mais il n'est pas dans le champ de bataille même, mais il observe les combats au plus près vers Aku. On a aussi montré So qui est en gros a commencé son combat contre Jiaga et même Shiryu est en plein one-one contre Jiaga. Et on a aussi montré Denrimi qui, moi qui pensais qu'il resterait en retrait, quoi, mais non, il va entrer dans le champ de bataille, enfin, il entre dans le champ de bataille, et en gros, il a une garde rapprochée, quoi, des assassins, c'est ça, qui sont là pour, en gros, faire le ménage, et vu comment c'était vendu au dernier chapitre, ils allaient faire un carnage! Ouais, ils allaient faire un carnage. T'as lu le chapitre, non, tu sais, mais oui, vu comment c'était vendu, quoi, c'était des gars, des tueurs, en gros, ils sont sans pitié, ils sont injouables, c'est ça. Ouais, en gros, c'est les tueurs de papier, on va dire ça comme ça. Donc oui, en gros, dès le chapitre, on change de point de vue, on nous montre Chine parce qu'on ne l'a pas vu au dernier, quoi. Chine a lancé son siège, plein d'échelles sont mises, ceux de Jao dans la forteresse, quoi, tirent des flèches sur le jeu de Chine, quoi. Plein sont tués, ceux de Jao font tirer, ne laissez pas monter, c'est ça. On nous montre Ten qui observe à distance et elle remarque que parmi les échelles, quoi, celle au centre, c'est celle qui reçoit le moins de flèches, donc elle demande à Kanto et en gros à son unité d'infanterie, quoi, d'aller là-bas et d'escalader et entrer dans la forteresse, quoi.
Kanto s'exécute, quoi. On voit aussi qu'il y a les rookies qui sont avec eux, c'est ça, les nouveaux rookies qui ont intégré, quoi. En gros, ils vont aussi, et en gros, ils suivent Kanto. On voit l'un d'eux qui, oui, il veut pas porter d'armure, quoi. Il dit que oui, c'est bon, j'ai qu'à couper les flèches qui viennent, il n'y a pas de souci, quoi. En gros, l'un des rookies qui s'appelle Shito, en gros, lui, il se dit que oui, j'ai pas besoin d'armure, c'est bon. Si les flèches arrivent, je les coupe avec mon épée, quoi, il n'y a pas de souci. On voit qu'il monte l'échelle, les flèches arrivent, il les coupe, quoi. Donc ça continue comme ça. En même temps, on voit qu'il y a des soldats qui, en gros, vont utiliser une sorte de bélier, en gros, tronc d'arbre, et ils utilisent ça comme un bélier pour, en gros, détruire la porte de la forteresse, quoi. Donc on voit qu'il y a 4 gars de Shintai qui portent ça, ils commencent leur course, ils courent, ils vont, bim, cogner, en gros, la porte, quoi. Dès qu'ils cognent la porte, ceux au-dessus, en gros, des murs, quoi, qui, en gros, qui tirent les flèches, mais actuellement, ils sont en manque de flèches. On voit qu'il y a une réorganisation des soldats de Jao, quoi, qui, en gros, il faut, oui, vite, 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 emmener les flèches rapidement, parce que ceux avec le bélier, quoi, ils ont le temps de courir, en gros, aller percuter la porte sans, en gros, recevoir de flèches, parce que, actuellement, au-dessus des murs, les soldats de Jao, quoi, les archers, ils manquent de flèches, c'est ça, donc, oui, ils sont en train de se réorganiser, quoi. Donc, en gros, dès que le bélier percute la porte, saut au-dessus du mur, quoi. Ils voient que le sol tremble, quoi. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent pas. Ils regardent en dessous, quoi. Ils voient qu'il y a le soldat de Shintai, quoi, qui en gros ont un bélier, quoi, un tronc d'arbre géant. Et là, ils reprennent leur élan, quoi. Là, on montre Shin qui observe, en gros, pareil avec Ten, quoi. Il y a aussi Garo à côté de lui, quoi. Et en gros, Shin observe, il attend. Et on voit Garo qui fait comprendre que oui, la forteresse, là, franchement, oui, elle n'est pas très robuste, hein. Ce sera pas très compliqué d'entrer, en fait, hein. Et Shin fait, ouais, t'as raison. Et là, derrière, on voit un gars avec Shin fait, oui, la cavalerie est prête à attaquer. Shin observe, on voit que Riboku est toujours là. Moi qui pensais qu'il aurait fui, mais il est toujours là, quoi. Et Shin se dit dans sa tête, j'arrive, Riboku! Je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai dit dans ma live réaction, je pense que la forteresse, il n'y a pas beaucoup de soldats parce que, rappelle-toi, il y a 2-3 chapitres qu'on a vu les Shintai la dernière fois. Futei a expliqué que ces soldats ne sont pas dans la forteresse, donc je me dis qu'ils sont cachés dans une forêt à côté, quoi. Donc là, actuellement, les Shintai, quand ils vont entrer dans la forteresse, c'est là que les soldats de Futei vont sortir du bois, entre guillemets, et encercler la forteresse et finir les Shintai. Je pense que c'est la stratégie que Riboku est en train de mettre en place. En plus, je me dis même aussi que la forteresse où actuellement Riboku, il doit avoir un tunnel, quoi, un tunnel qui permet de fuir. Donc, en gros, quand Shin s'est son point d'entrée dans la forteresse, il va fuir, et bien sûr, sceller le tunnel, quoi, comme ça, les Shintai ne pourront pas l'utiliser pour, en gros, fuir derrière, quoi. Comme ça, ils seront bloqués dans la forteresse, ils n'ont pas d'autre choix que de sortir. Et s'ils sortent, ils seront accueillis par les soldats de Futei, et s'ils restent, ils vont mourir avec, dans une pluie de flèches, quoi. Je veux même que, il doit avoir un puits qui a été, on va dire, en gros, empoisonné, quoi. Ils ont mis du poison. Je dis même que peut-être qu'il doit avoir des choses inflammables. C'est ça, comme ça. En gros, ils tirent des flèches, brûlent la forteresse. Les gars de Shintai sont brûlés vifs, quoi. Il doit avoir plein de pièges que Riboku a dû mettre en place parce que le voir rester, attendre que Shin, en gros, attaque. On dirait qu'il a pas, il motive Shin à attaquer, quoi. Mais je crois que j'ai dit dans ma live action, mais ça fait un peu penser à. Je pense, si tu as regardé Alliance Alliance, la saison 2, en gros, l'épisode 9. En gros, il y a un duel, quoi, Sima-Yi contre Zhuge-Liang, et à un moment, pendant ce duel-là, en gros, Sima-Yi, quoi, en gros, on lui dit, oui, Zhuge-Liang est dans cette forteresse-là, va l'attaquer, c'est ça. Sima-Yi fait, ok, je vais y aller. Zhuge-Liang, sachant que Sima-Yi va arriver, il est en train d'évacuer la ville, quoi. Mais l'évacuation prend du temps à être faite, donc en gros, il se dit que pour, en gros, ralentir, en gros, Sima-Yi, quoi, je vais rester. La vie, mes soldats fuyaient, quoi, aider à l'évacuation. Moi, je vais rester, quoi, et je vais en gros gagner du temps. Donc, en gros, on le voit qu'il va au-dessus du mur, comme le fait Riboku actuellement, quoi. Et au lieu de regarder Shin comme Riboku le fait, lui, il s'est mis à jouer de la musique, c'est ça, il s'est mis à jouer de la musique, quoi. Il a même ouvert les portes de la forteresse, quoi. Il y a des soldats qui faisaient genre, ils balaient, ils font le ménage, quoi. Et en gros, il voulait montrer à Sima-Yi que, gars, j'ai pas peur de toi, entre dans la forteresse, je t'attends. Sima-Yi, comme il est très prudent comme gars, au départ, il se disait, oui, je vois pas Kong Ming, en gros, laisser la forteresse ouverte comme ça, il doit avoir des pièges dans la ville, c'est ça. Et en y réfléchissant, Sima-Yi a compris que la forteresse est vide, mais s'il bat Kong Ming maintenant, c'est le surnom, quoi, Kong Ming, Zhuge-Liang, quoi. S'il bat Zhuge-Liang a.k.a. Kong Ming, quoi, lui et sa famille vont être tués, vont être exterminés, quoi. Donc il s'est dit, ok, je vais faire croire que, oui, j'ai eu peur, quoi. En gros, j'ai pensé que la forteresse était pleine, donc j'ai fui, quoi. Comme ça, en gros, Kong Ming vit et moi aussi je vais vivre, quoi. Parce que s'il tue Zhuge Liang, il va être tué derrière par, en
en gros, l'empereur, quoi. Donc, en gros, il n'avait pas le choix. Il a fait croire que oui, je pensais à la forteresse était pleine, qu'il y avait plein de soldats, donc je ne vais pas prendre de risques, j'ai préféré fuir, quoi. Donc, en gros, c'était mieux pour nous. Or, qu'il savait que la forteresse était vide, mais qu'il ne voulait pas mourir, donc, en gros, il a fui, quoi. Donc, regarde cet épisode 9 de la saison 2, et franchement, c'est trop, trop bien, quoi. C'est ce genre de drama historique que j'aime, quoi. En gros, la saison 2 s'appelle Growling Tiger, Roaring Dragon, quoi. En gros, l'épisode 9. Hein. L'épisode 9, il est magnifique. On voit ça. Il y a un autre épisode qui est très très bien, c'est le 19, je crois. Le 19 qui nous montre, en gros, le génie de Zhuge quoi. Le piège qui tend à Sima Yi. Mais Sima Yi, comme il est très prudent comme gars, il va pas tomber dans ce piège-là. C'est l'un de ses fils qui est trop sûr de lui, qui tombera dans le piège. Mais Sima Yi, conscient que c'est un piège, va essayer de le sauver et va être plus au piège finalement, quoi. Donc, l'épisode 19 de la saison 2, très 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 bien, quoi. Oui, en gros, l'épisode 9 qui montre en gros la stratégie de la forteresse vide, quoi, de la ville vide, quoi, que fait Zhuge Liang. Et l'épisode 19 montre le piège dans en gros, la vallée, quoi. C'était magnifique, quoi. L'épisode 19, il était dingue, quoi. Donc, en gros, là, ce qui fait rire beaucoup, c'est un peu la stratégie de la ville vide inversée. Parce que quand tu fais la stratégie de la ville vide, le but, c'est de faire que l'adversaire n'attaque pas. Là, Riboku, il se montre pour motiver Shin à attaquer. En que normalement, tu te montres pour intimider l'adversaire, lui faire comprendre que, gars, si tu viens, tu vas mourir, mon gars. Alors que là, Riboku se montre pour motiver Shin à attaquer. En plus, il a fui, c'est ça. Donc, en gros, tous les circonstances font croire à Shin que oui, c'est gagné d'avance. Alors que non, mon gars, c'est un piège. Faut que tu fuis. Donc, j'espère vraiment qu'à un moment, Shin va ouvrir les yeux, mais malheureusement pour nous, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Après ça, on change de point de vue. On nous montre en gros l'aile gauche de Qin et l'aile droite de Zhao. En gros, l'armée de Otanwa contre l'armée de Sun Siju. Et là, on nous montre un duel en cours. Roi Figo contre Balanji, équilibré, personne ne prend le dessus. On nous montre Mafuji qui tue. On nous montre Bajo aussi qui fait le ménage quoi autour de lui. On nous montre ça. Et on nous montre Shunmen, Tajifu, pareil, il faut le ménage quoi. Et on nous montre Sun Siju qui observe les combats à distance. Otanwa aussi, on la voit qui observe, elle fait les commentaires avec ses gars quoi. Elle se rend compte que oui, les combats sont plutôt équilibrés, c'est ça. Et elle voit qu'il y a un petit trou de souris quoi par où il pourrait passer pour en gros se frayer en gros un chemin quoi. Et justement la tribu Mera Kitari a pris en gros ce chemin-là. On la voit qu'ils foncent. On dirait qu'ils se dirigent vers Kutsuminaku, quoi, le général de Zhao, quoi. Lui aussi, il croit ça. Et en gros, il fait oui, elle arrive vers nous, préparons-nous, c'est ça. Envoyons les soldats pour la finir, c'est ça. On voit Kutsuminaku qui prépare ses soldats pour attaquer Kitari, mais Kitari, elle n'a pas le temps. On la voit qui dit à ses soldats, les gars, notre but, ce n'est pas de battre tous les soldats de Zhao, c'est la forteresse de Rango parce qu'elle veut sauver Eki, il faut l'oublier quoi. Elle veut sauver l'amour de sa vie, il faut pas l'oublier. Donc, on la voit qui ignore Kutsuminaku et force vers Ango. Kutsuminaku, on voit qu'il fait les gars, préparez-vous, hein, on va les finir, hein. Allez, on voit que en gros, il est en train de se préparer et là, il voit que il est ignoré. Il fait quoi? Donc, il ne s'attaque pas. Il va dans la forteresse. On voit que d'un coup, il dit à ses soldats poursuivez-les, quoi. Laissez pas s'enfuir. Envoyez d'autres renforts aussi. Poursuivez-les. Et là, derrière, on voit Yotanwa qui va voir l'un des généraux de Qin, quoi, de l'armée nord-est, et il s'appelle Kokushiba. Elle lui demande en gros d'épauler Kitari, quoi, qu'elle va attaquer la forteresse et en gros elle aura besoin d'aide, quoi. Elle lui demande très poliment, et le gars, on voit qu'il est obnubilé par sa beauté, parce que oui, c'est choquant, quoi. Tu pourrais jamais croire qu'une femme aussi jolie, charismatique, et en gros, elle dirige ses sauvages, entre guillemets. Donc, en gros, le général, quoi, quand il la regarde dans les yeux, il est ébloui par sa beauté, quoi. Et d'ailleurs, quand il part, il se dit dans sa tête, j'étais tellement manipulé par sa beauté que j'ai compris la moitié de ce qu'elle a dit, quoi. Mais quoi qu'il arrive, faut qu'on suive la tribu Mera. Donc, en gros, il suit la tribu Mera derrière. On voit d'autres renforts, quoi. En gros, elle envoie la tribu Enshu, quoi. Et on voit d'ailleurs le vieux Enpo qui est pas très content d'y aller, mais il va y aller. La tribu Enshu dans l'armée de Ottawa, c'est eux qui sont experts dans, en gros, les sièges, quoi. Donc, en gros, la tribu Enshu va suivre Kitari, quoi. Ils y vont. Et là, Ottawa observe les combats, c'est ça. Et elle pense, en gros, que c'est encore trop tôt, quoi. Pour, en gros, lancer une offensive dingue, beaucoup trop tôt, quoi. Ensuite, on change de point de vue. On nous montre l'armée centrale, quoi. Les combats sont en cours, plutôt équilibrés. L'armée de Sceaux contre, en gros, l'armée de Jiraga.
équilibré, équilibré, équilibré. Les soldats de Jao, c'est le chin de Jao, quoi. So, voit ça, il est pas très fan du fait que oui, les soldats, leur niveau est à peu près égal, quoi. On voit vraiment qu'il aime pas, parce que ça énerve que les soldats qu'il a entraînés durement, qu'il a galéré à former, c'est ça. Là, ils tombent comme des mouches, quoi, entre guillemets. Ils tombent assez facilement, quoi. Pareil pour Jao, ils tombent facilement, mais ça énerve de perdre autant de soldats, quoi. Qui sont très, 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 très bons sur le papier. Donc, équilibré. Ensuite, on nous montre un combat Shiryu contre Jiaga, combat très équilibré, personne ne prend le dessus. Ensuite, on voit que So veut en gros aller épauler Shiryu, quoi, et quelqu'un lui fait attends, il se retourne pour voir qui c'est, et on voit que c'est Denrimi. Denrimi, en gros, rappelez-toi d'un chapitre on l'a vu, il a dit qu'il allait pour en gros battre Jiaga. Si Denrimi est là, on comprend que ces assassins sont aussi là, quoi. Donc Denrimi est à côté de So, quoi. So est surpris, il fait hein, Denrimi. Et Denrimi fait oui, on est là pour en gros, faire tomber des têtes, quoi. On nous montre les gars sûrs de Denrimi, quoi. L'un d'eux commence un combat contre Jiaga. En gros, il bloque le coup, genre, il bloque avec sa lance, mais la lance se brise, quoi. Le coup de la masse de Jiaga s'écrase sur en gros, son torse vers le cœur. Le gars serre les dents, on voit que le sang veut sortir, mais avec des dents serrées, quoi. Ça dégouline petit à petit, quoi. Et les soldats sont fait, quoi? Il a bloqué le coup de Jiaga! Ils sont impressionnés de voir à quel point les assassins de Denrimi sont bons, quoi. Et là, on voit qu'il y en a deux autres qui arrivent. Et en gros, ils prennent en tenaille Jiaga, ils essaient de le trancher, quoi, mais ils le blessent, mais ne le tuent pas. Jiaga blessé, en gros, il galère. Les autres gens font Jiaga, inquiet pour lui. Là, derrière, on nous montre, en gros, les autres assassins de Denrimi, quoi. L'un d'eux, il va pour essayer de filer Jiaga, mais Jiaga bloque le coup. Et là, pendant que ça se déroule, quoi, on nous montre, en gros, que il y a un gars qui cavale à cheval, quoi. Quand je disais le chapitre, je pense que oui, c'était Denrimi qui s'approche pour aller finir, en fait, en gros, Jiaga, mais non, on voit que c'est Shibasho. Il est sorti de nulle part, le type. Shibasho, quoi, avec sa grosse Gundao, quoi, il fait un mouvement, et en un mouvement, il tue 4 personnes. En gros, les gars sûrs, les assassins de dingue qu'on nous a vendus au dernier chapitre, ils ont été one-shot par Shibasho. Les 4, one-shot. Voilà. En gros, l'un tranché vers le nez, 2 vers le cou, un autre vers le torse, quoi. En un coup. Et on voit que Denrimi en retrait, qui voit ça, il est bouche bée, le type. Il comprend pas. Parce qu'il avait prévu une stratégie. Il pensait même déjà que oui, en gros, 3 de mes gars sûrs, quoi, assassins vont rester là, s'occuper de Jiaga. Moi et un autre, on ira pour aller épauler Haku et battre, en gros, l'adversaire de Haku, quoi. En gros, qu'est-ce se préparait à partir, Shibasho apparaît et tue les 4. Donc, en gros, ils sont 5 parce que oui, il y a 4 gars sûrs d'Enemy, quoi, plus 8, 5, quoi. Les 4 ont été tués, sachant que parmi les 4, l'un d'entre eux aurait dû aller avec Denrimi pour aller épauler, en gros, Haku, quoi. Donc, en gros, les 4 sont tués d'un coup par, en gros, le coup de Gundao en gros, Shibasho, quoi. Shibasho, l'entrée en scène, elle est marquante, on l'oubliera pas, et l'aura qui dégage fait un peu penser à l'aura qu'avait Hawken. Quand tu vois qu'il est là, tu sais que il y aura un carnage. Il y aura un carnage, et vu la puissance qu'il a, il y a très peu de personnes dans l'armée de Qin qui peuvent le battre. Sur le papier, Shin pourrait, Yodanwa pourrait, Bajio pourrait, Oon pourrait, et Osen. On l'a jamais vu se battre, donc. Mais vu la renommée qu'il a, on va dire Osen, donc sur le papier, il n'y a que 5 personnes qui pourraient battre Shibasho. Mais si on fait par élimination, on comprend que Shin, son combat s'y contrôlait beaucoup. Yotanwa et Bajo, ils sont occupés par Suicidu et Bananji. Donc, en gros, sur le papier, il n'y a que Oon et Osen qui peuvent battre Shibasho. Et je me dis que ça doit être Osen qui gérera ce combat parce que trop c'est trop, quoi. Il n'a jamais de 1-1. Il est temps qu'il a 1-1 de la vie à la mort, quoi. Parce que il évite trop les combats. Et là, vu l'aura que a Shibasho, vu en gros ce qu'il dégage, vu la puissance qu'il a, que tu veux ou non, au scène, tu ne pourras pas fuir le combat. Tu ne pourras pas trouver une excuse, une parade, stratégie, en gros, équipe. Tu seras forcé. Tu seras forcé d'avoir 1-1. Et logiquement, le pré-1-1 qu'on verra de Osen devrait être contre Shibasho. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que Osen, Shibasho, ça pourrait être un combat de titans. Un combat de titans. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ça sera magnifique. Ce sera magnifique. Et je vous dis même que j'aimerais que Osen gagne, mais qu'il ait des blessures très très graves qui font que
en gros, il meurt pendant la célébration de la victoire, de la conquête de Jao, quoi. Parce que j'aimerais que on soit dans les six grands généraux, mais le fait que, en gros, son père y est, c'est quasiment certain qu'il ne pourra pas y être. Je ne vois pas Sei donner trop de pouvoir à la famille O ou à la famille Mo. Donc, on Moten, même combat, quoi. Pareil, vu que le père de Moten y est, Moten non plus ne pourra pas y être tant que son père y est. Donc, oui, je pense que c'est un truc comme ça. Donc, je dis que les six grands généraux, sur le long terme, vers la fin du manga, ça devrait être Moten, Oon, Yotanwa, Shin, il s'appelle comment déjà? Le lieutenant numéro un de Oki. Voilà. To, ça ne me revient plus. Donc, en gros, oui, c'est logiquement Shin, Moten, Oon, Yotanwa, To. Et la sixième position, je peux dire qu'elle va rester vide. Elle va rester vide, quoi. Elle va rester vide. Et peut-être même qu'elle va être, en gros, récupérée par. Non, qui suit faut qu'il attaque des Shintai. Qui suit faut qu'il attaque des Shintai. Qui pourrait être le sixième? Qui pourrait être le sixième? Là, actuellement, je vois pas. En gros, de sûr, vers la fin du manga, les cinq parmi les six grands généraux devraient être logiquement Shin, Moten, To, Oon, Yotanwa, et il en manque un, et je vois pas qui c'est. Donc je me dis que logiquement, le père de Moten va être tué à un moment, et logiquement, Osen mourra, et si Osen est tué pendant sa victoire contre Shibasho, ce serait une belle mort, entre guillemets, ce serait une belle mort, quoi. En gros, enfin, on l'aura vu dans un moment de la vie à la mort, mais malheureusement, ce sera, entre guillemets, son dernier moment de la vie à la mort, quoi. En gros, comme ça, moi aussi, il est tué dans cette victoire, entre guillemets. En gros, c'est sûr que derrière, on va intégrer les six grands généraux quand Chine l'intégrera, quand en gros ils célébreront la victoire, qui, en gros le fait qu'il est battu et beaucoup, tout le tralala, bref. On n'y est pas encore, mais oui, j'espère qu'à un moment, en gros, les six grands généraux, cinq d'entre eux, ce seront entre guillemets les Golden Rookies, Yotanwa et puis To, quoi. Donc, oui, très bon chapitre, hein, très bon chapitre et Shibasho, l'aura qui dégage, on dirait vraiment Hoken, quoi. On dirait Hoken. Donc, j'ai hâte de lire la suite comme d'hab, et tu as la pensée, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!